Bonjour, voici donc la suite de la vidéo précédente où j'ai parlé de l'énergie, Lucifer et Christ. Donc il ne faut pas considérer la séparation originelle de l'unique, l'expansion du vivant, le déploiement de l'arbre comme un événement négatif ayant échappé à la puissance divine. Ce fut au contraire un jaillissement de vie qui, dans le mouvement de la vibration, donc l'expansion hors de la staticité, a touché tout ce qui était pensé pour le rendre mouvement et action. Il faut bien comprendre qu'à l'origine, l'univers, l'énergie christique a été créée par l'interaction de l'autocontemplation du pôle masculin et féminin de la conscience divine, donc de l'absolu, de Dieu, qu'on peut dire, voilà, voilà, c'est père et mère qui se contemplent. Cela crée une immense coupe du Graal, et cette immense coupe du Graal, qu'on appelle le corps christique, dans lequel sont contenus tous les univers, toutes les planètes et tous les êtres vivants, à l'intérieur de cette coupe du Graal, il y a une partie de cette énergie christique qui a été mise en mouvement. Et c'est de cette partie que sont nés tous les univers. Et il y a tout le reste, toute une autre partie qui est restée statique. Donc dès l'instant que le verbe touche une partie de la substance universelle, il y a ce mouvement qui va créer l'action, qui va assembler des particules, des formes pensées pour créer des formes physiques. L'âme de l'homme, avec un grand H, de l'homme fait à l'image du divin, a choisi la route de la séparation par un besoin de connaissance et de création qui est l'attribut même du divin. Et Lucifer, qui était le porteur de lumière, a été cette force d'expansion qu'ont suivi les âmes qui, dans cet enthousiasme créateur, ont commencé la grande aventure de l'action dans les mondes préparés pour elles, avec la promesse d'amour, de ne pas oublier le Père-Mère, donc la source, la patrie originelle. Cette force d'expansion qu'est Lucifer a été donnée au libre arbitre de l'homme. Et si la tradition dit que le Graal, émeraude sacrée, a échappé du front de l'archange, c'est parce que les hommes l'ont obligé à brandir cette torche vers la matière. C'est de là que vient le mythe de Prométhée, le titan qui, dérobant le feu aux hommes, le feu pour le donner aux hommes. Mais ce feu est le feu vital de la torche de Lucifer involuée, qui vit dans les corps, qui ne regarde que la matière et procrée des enfants à leur image. C'est pour ça qu'on a identifié beaucoup Lucifer à cette énergie diabolique, quelque part, au Prométhée. Imaginez que vous donnez, regardez, on donne aux humains un feu, donc on donne aux humains un feu vital, un feu créateur, que l'humain utilise mal. Regardez par exemple, on a découvert l'énergie atomique. Or l'énergie atomique est un feu qui est très dangereux, on le sait, à cause de la radioactivité et de tout ça. L'être humain utilise ce feu. Ce feu-là, c'est ça l'énergie luciférienne. Le feu a été donné à l'homme, alors que l'homme n'était pas encore mûr pour utiliser cette énergie de façon positive. Alors imaginez maintenant que si on découvrait, on a commencé à découvrir maintenant la force de l'énergie libre, la force de l'énergie libre qui normalement nous rendrait libres en tant qu'humains, mais elle ne nous est pas totalement encore accessible. Pourquoi ? Parce qu'il y a des forces qui œuvrent pour l'ombre quelque part, qui veulent utiliser cette énergie libre pour la rendre moins libre, c'est-à-dire pour la contrôler, pour la manipuler. Et le jour où l'énergie libre sera c'est une énergie que l'on pourra commercialiser ou utiliser, et pour être utilisée aussi bien pour faire bouger nos voitures ou pour éclairer nos maisons, à partir de là, on la mettra à la disposition des humains. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette énergie libre
Imaginez qu'aujourd'hui, on a découvert la force atomique et qu'on l'utilise mal, parce qu'on l'utilise pour créer des choses, même l'énergie électrique, etc., et aussi bon, des armes destructrices. Et imaginez que demain, on découvre la puissance de l'énergie libre, qui est l'énergie christique à l'origine, et qu'on utilise, qu'on manipule cette énergie. On manipulerait l'énergie christique pour l'utiliser, pour détruire ou pour dominer d'autres personnes ou d'autres planètes ou d'autres univers, etc. Et ça serait catastrophique, ça serait la fin, ça pourrait être la fin de l'humanité aussi. Donc, à chaque fois que vous voyez, alors vous voyez par exemple la technologie nous est donnée, hein, la technologie c'est quelque chose qui est octroyé par la force luciférienne, qui est une force qui pourrait à l'origine nous libérer, parce que c'est une force qui vient de la planète, qui est transmise chez nous par la planète Uranus qui est l'énergie du Christ qui vient nous libérer. On nous donne une force, une capacité, par exemple, d'utiliser Internet et d'utiliser l'énergie électronique pour nous libérer de tout ce qui nous a asservi. Hein, Uranus, c'est une énergie qui libère. Il nous a apporté l'automobile pour nous libérer de justement des transports longs. Uranus nous a apporté l'énergie de l'avion, hein, l'avion qui nous permet de franchir de grandes distances. Et puis aussi l'ordinateur, la télévision qui nous permet d'avoir un regard sur le monde, etc. Donc les énergies uraniennes sont des énergies qui nous apportent quelque chose de fabuleux. Par exemple, la télévision, c'est un outil merveilleux. Hein. Un ordinateur, c'est un outil merveilleux aussi. Alors on peut l'utiliser soit dans le sens uranien, c'est-à-dire pour apporter plus de liberté aux hommes, voilà, ou on peut l'utiliser aussi pour conditionner, manipuler, etc. Et on se rend compte à notre époque que plus que l'utilisation d'Internet et de l'ordinateur ne nous a pas libérés, bien au contraire. Quand on voit toutes les démarches qu'il faut faire quand on veut avoir des papiers ou quand on veut déclarer ses impôts et tout ça et tout, comme c'est compliqué toutes ces choses avec ces mots de passe compliqués. Alors pourquoi on a besoin de tous ces mots de passe? On a besoin de tous ces mots de passe pour se protéger parce qu'on est dans la dualité. Parce qu'on est dans un monde où on est sans arrêt dans la dualité. On a peur de l'autre, on a peur que l'autre nous pique nos informations, que l'autre aille piller notre compte en banque, vous voyez. Alors que si on fonctionnait dans un système informatique libre avec une conscience humaine ouverte, on ferait des vidéos, on partagerait des informations sur Internet gratuitement et on aurait une capacité de se connecter au site, mais sans avoir besoin de mettre des mots de passe, parce qu'on sait que personne ne viendrait essayer de nous piquer des informations ou de nous nuire. Voyez. Donc la technologie luciférienne est une technologie qui nous est donnée moyennant finance, moyennant argent, hein, vous voyez, les ordinateurs, les téléphones portables, tout coûte très cher, et en fait nous conditionne, parce que ce sont ces appareils, ces ordinateurs, et aussi ces téléphones portables qui nous maintiennent, qui décident à notre place. Hein. L'ordinateur décide de s'ouvrir, donc nous sommes au service de la technologie et nous croyons être plus libres alors qu'en fait nous sommes plus enfermés. Et plus nous utilisons les énergies informatiques, plus nous utilisons les énergies par exemple Wi-Fi, Bluetooth et tout ça, plus la 5G et tout ça, plus nous avons l'impression d'avoir une information rapide et tout, plus nous enfermons parce que plus ces énergies-là nous provoquent des problèmes au niveau de notre corps physique. Notre corps physique n'est pas adapté à toutes ces nouvelles ondes qui viennent et ça nous perturbe énormément. Vous voyez, ça, c'est ça l'énergie luciférienne, c'est tout ce côté-là qui fait qu'on nous donne un outil, on nous donne une énergie, mais tant qu'on n'est pas prêt, on l'utilise mal. Hein. L'énergie atomique est mal utilisée, si on en avait pris conscience, lorsqu'il y a eu toutes ces bombes, hein, notamment à Hiroshima, tout ça, on aurait arrêté d'utiliser les bombes atomiques. Quand il y a eu l'explosion des centrales nucléaires en Chine, et puis aussi, au Japon, pardon, hein, on aurait pu dire, oh là là, c'est dangereux, on va arrêter. Mais non, qu'est-ce qu'on fait? On continue à construire. On veut encore chercher plus loin, on va chercher des particules d'antimatière, etc. Voilà. Et ça, c'est l'homme qui joue à l'apprenti sorcier. Et ça, ce sont des forces prométhéennes, luciférienne qui nous amène à nous auto-détruire. Hein. Donc voilà, c'est de là que vient ça. Alors qu'à côté, il y a l'énergie uranienne,
hein, l'énergie d'Uranus, qui est aussi véhiculée par voilà, Uranus, c'est le signe du Verseau, et qui passe son énergie au Soleil, le signe du Lion, hein, voilà, l'axe Verseau-Lion, et à partir de là, on utilise une énergie qui est en relation, qui est véhiculée par l'archange Michael. Michael nous octroie, au niveau humain, toutes des capacités de connexion avec l'invisible, télépathie, télécommunication, voilà, tout ça, comme j'ai la télépathie vibrale, hein, donc d'être en contact direct avec la source. Il nous donne tous les instruments sans avoir besoin de technologie. Alors plus on utilise la technologie luciférienne, plus on détruit les zones de notre corps qui sont en relation avec la capacité d'être télépathe, d'avoir des visions, d'entendre les messages des mondes invisibles, etc. Donc plus on est saturé de ces ondes, plus on est saturé de ces pollutions électromagnétiques, moins on a de capacité de se connecter à la source. Et c'est ce travail qui est à faire en nous, de se dire, on a beaucoup de possibilités à notre époque, mais que faire pour ne pas être enfermé dans cette espèce de matrice d'énergie, etc. Donc voilà, hein, comme je disais, donc, la télévision, Internet, et tout ça, le téléphone, ce sont des bons outils. Mais qu'est-ce qu'on en fait? On pourrait se servir de la télévision et de tout ce que la télévision a une capacité de passer, pour passer des films, pour passer des informations, peut-être des vidéos, et des choses, etc., qui pourraient libérer l'humanité de l'illusion, alors qu'on ne fait que l'enfermer en lui apportant des fausses informations sur le système, sur ce qui se passe, sur la politique, les crises sociales, les crises machin. C'est une énergie, la télévision est une énergie qui nous enferme, non pas à cause de la télévision elle-même, de l'outil, mais de ce que nous en faisons, nous, êtres humains. Hein, il y a des gens, des fois, qui disent « Ah, moi, je ne veux pas de télévision, parce que la télévision, c'est mauvais, etc. » et tout ça. Oui, c'est vrai, dans un sens. Les programmes télévisés, oui, sont mauvais. Mais la télévision en elle-même, ça vous permet, vous pouvez, sur votre télévision, par exemple, regarder, par exemple, un message d'un maître, ou une vidéo peut-être comme celle-là, etc. Hein, voilà, ou une vidéo qui va vous apporter quelque chose au niveau de la conscience. L'outil en lui-même n'est pas mauvais, c'est notre utilisation. Donc c'est à nous de voir comment on utilise cet outil au niveau personnel. C'est ça qui nous libère ou nous enferme. Donc si vous avez une télévision chez vous, elle peut vous enfermer ou au contraire vous libérer. Ça dépend des programmes que vous choisissez de regarder. Donc retourner la torche de Lucifer, c'est la brandir vers l'esprit comme une torche ardente qui unit ce qui est en bas à ce qui est en haut, et qui est cette flamme de vie réveillée dans l'homme qui peut enfin unir la terre faite pour lui et le soleil rayonnant de la patrie originelle. Donc c'est ça notre responsabilité. Ce sont donc nous, les hommes, les humains, et non Lucifer, qui ont coupé la flamme, qui ont séparé les feux, et qui ont utilisé leur libre arbitre dans l'action du vital, dans l'ivresse d'action, d'être plus fort que Dieu, d'être les fils du titan Prométhée, qui ne leur ayant donné que le feu immanent, le feu vital, le feu de l'action de la matière, les a coupés dans l'unité. C'est pour ça que dans le mythe, on dit que Prométhée se fait dévorer le foie pendant la journée, hein, le foie qui est le siège du corps du désir, et pendant la nuit, le foie se reconstitue. Donc c'est le principe même des réincarnations, vous voyez, sans arrêt. Tous les jours, ça recommence, etc. Le Graal qui a échappé au front de Lucifer, qui a échappé à la vision humaine, c'est la responsabilité des hommes. Et ce sont les mêmes hommes, c'est-à-dire nous, qui maintenant ont la mission, par leur libre arbitre, de faire en sorte que Lucifer retourne sa torche et que le feu des profondeurs et le feu du soleil soient réunis. Alors, la grande flamme qui dort en nous, hein, voilà, doit devenir la flamme unificatrice dans la pureté reconquise. Et quand Jésus est venu il y a 2000 ans de ça, il est venu pour accomplir ce travail, pour nettoyer nos fausses mémoires. Et nous sommes retournés ensuite, naturellement, par l'intermédiaire des religions manipulatrices, nous sommes fait à nouveau piéger dans cette notion de bien, de mal, de Dieu, de diable, etc. Et voilà, il y a ceux qui sont élus, ceux qui ne sont pas élus, et après, qui a engendré toute cette violence, toutes ces croisades, etc. Voilà. Donc c'est vraiment
vraiment à libérer ce Christ enfermé dans le tombeau du corps, dans les cellules de notre corps, et sonner la rencontre tant attendue des dents force, ne faisant qu'une, l'homme ayant enfin tenu sa promesse et œuvré par l'alchimie. Il est donc important que l'homme ne ne cherche plus, que l'âme de l'homme ne cherche plus à s'échapper de la prison du corps et de la terre pour retrouver la patrie divine dont nous avons soif, mais au contraire, de retrouver cette transcendance de notre propre corps dans la terre, parce que nous en sommes responsables. On peut dire que Dieu, dans sa grandeur, a fait l'homme à son image, que le corps est lumière, et notre demeure, la planète, c'est esprit. C'est l'homme qui, par son libre arbitre, a opacifié et dire emprisonner le rythme vibratoire. Et regardez, Dieu nous a créé à notre image et nous laisse la possibilité de le créer lui à notre image. Nous pouvons avoir l'image d'un Dieu bon, d'un Dieu sympathique, d'un Dieu tyran, d'un Dieu, même le colorer, lui mettre une barbe, même dire Dieu n'existe pas, ou Dieu est tout puissant, Dieu veut ceci, Dieu veut cela. On crée Dieu à notre image, chaque être humain crée Dieu à son image, et le Dieu que l'on crée est celui, et devient notre réalité dans notre vie humaine. Celui qui croit que Dieu est bon, que l'amour est là, que l'humanité est bonne, qu'il y a cette énergie christique partout, va vivre des belles choses. Celui qui croit que Dieu exige des souffrances, des souffrances physiques, qu'il faut souffrir physiquement pour retourner vers Dieu, qu'il faut passer par une crise sociale, ou pour un chaos, par une guerre, par une révolution, pour retrouver la lumière. Chacun vit selon. Chacun crée Dieu à son image et crée donc son univers. C'est l'homme donc qui a opacifié, matérialisé dans son corps même, dans la terre même, cette énergie christique. Cette opacification, coupure de la grandité, ne vient pas de la dispersion, mais de l'oubli de la vibration originelle. Ainsi, ce sont nos pensées, alimentées par nos égos, par tout ce que nous désirons, par toutes nos peurs et les haines accumulées, qui ont créé des scories, qui n'ont pas de racines, mais qu'on appelle les ténèbres, et que nous avons fait vous-même. Les ténèbres sont les créations de l'homme. Nous avons tous en nous une double polarité, nous avons tous en nous l'énergie christique et l'énergie luciférienne, elles coopèrent dans notre corps. C'est à nous de savoir si nous donnons la puissance, si nous portons notre attention sur la force christique, lumineuse, ou si nous donnons force aux forces des ténèbres en nous. Et dès que nous accumulons des rancunes, dès que nous critiquons les gens, dès que nous émettons des mauvaises images sur le monde, que ce soit sur les dirigeants, ou sur nos voisins, ou sur les gens, nous travaillons à créer des forces de l'ombre, des forces des ténèbres. Nous œuvrons pour les ténèbres. Donc c'est à nous de faire le travail pour se dire, un moment, faire un choix, dire, est-ce que je travaille pour la lumière ou les ténèbres? Or, la plupart d'entre nous, nous travaillons dans les deux mondes, c'est-à-dire que nous essayons de faire du bien, nous essayons de propager la lumière sur la terre, etc., d'apporter plus de bien autour de nous, et en même temps, nous nourrissons cette part de ténèbres en nous, par l'intermédiaire de ce que nous regardons, de ce que nous pensons, de ce que nous disons, de ce que nous émettons comme vision par rapport au futur de l'humanité. Si nous pensons qu'il va y avoir, qu'on ne va pas échapper à une troisième guerre mondiale, on nourrit les ténèbres, on nourrit cette possibilité. Donc c'est à nous de faire des choix, de ne nourrir que des choses positives, aussi bien pour nous que pour les autres. Voilà, il y a eu tant de souffrances, tant de malheurs, tant de peurs, tant de haine sur cette terre. Mais à qui les fautes? Ce n'est pas la faute du Dieu d'amour et de joie et de plénitude, c'est nous, parce que nous avons oublié l'amour. Nous avons oublié que nous sommes tous un, que nous sommes tous des cellules du même grand corps que l'on appelle l'énergie christique. C'est nous donc qui avons aussi transformé l'archange de lumière en prince des ténèbres. C'est ça notre responsabilité. C'est pour ça, malgré tant d'envoyés de Dieu qui sont venus sonner l'alarme, malgré la descente même du Dieu homme qui s'est manifesté par Jésus le Christ, seul l'individu, l'homme individuel, peut réconcilier Lucifer et le Christ en lui. Seul l'homme peut décider, par son libre arbitre, de revenir à la source et rendre à la planète sa demeure immaculée
qui était sa demeure d'origine. C'est ainsi que l'homme peut reconquérir le Graal en devenant lui-même le Graal, c'est-à-dire en réanimant sa filiation solaire. Et si de nouveau le Graal rayonne sur notre front, c'est-à-dire que si notre troisième œil est retourné et voit les choses à partir de la vision divine, la vision d'amour et non la vision dualiste, la vision donc de plénitude, de joie, à ce moment-là, ces deux énergies, Lucifer et Christ, seront la seule et unique force qui est la force de cette flamme enfin réunie, enfin une, et qui étincellera dans chaque cellule de notre corps, dans chaque cellule de la Terre. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de ténèbres et de lumière, il n'y aura plus que le vivant, que cette flamme de vie rayonnante, que le jaillissement perpétuel de cette création qui aurait pu être beauté et splendeur, et qui est devenue, par les mémoires accumulées de l'individualité, de la séparation de l'ego, une vie où ce sont des morts qui marchent sur une planète qui est elle-même en état presque de mort. Donc, le porteur de lumière, Lucifer, ne cherche qu'une chose, ne veut qu'une chose, c'est que nous le libérions. Et c'est à nous que nous pouvons transmuter cette énergie, réveillée par notre torche intérieure, retourner notre torche, le Christ endormi dans notre matière, dans nos corps, et lui faire retrouver le grand Christ de gloire qui, depuis le commencement des temps, rayonne. C'est pour ça que nos corps crient, nos corps gémissent et souffrent. Le corps en a assez des maladies, de la décrépitude, de la mort. Nos cellules en ont assez de tout cela. Elles veulent vivre dans la beauté première et elles veulent jaillir, laisser jaillir la grande force qui ne demande qu'à nous remodeler. L'agni divin qui est en nous, ce feu sacré, parce que la torche, même pointée vers la matière, brûle en nous et ne demande qu'à jaillir. Donc c'est à nous de voir que soit nous utilisons notre feu pour construire quelque chose de magnifique, une nouvelle terre, un nouveau corps, une nouvelle vibration, une nouvelle vie, ou que nous utilisons l'énergie luciférienne dans le sens de la destruction. Donc surtout, je tiens à préciser que quand je parle de Christ et Lucifer, je ne fais pas du tout allusion à tous ces concepts religieux transmis par des dogmes catholiques et autres. C'est simplement, je parle au niveau des énergies. Donc c'est bien voir que ces deux énergies sont en nous, elles cohabitent. On a en nous, chaque être humain a en lui l'ange et le démon. Donc voilà, les forces involutives et les forces évolutives, et que c'est à nous de faire le travail. Donc au niveau personnel, parce que si nous ne faisons pas le travail au niveau personnel, il ne peut pas se faire au niveau collectif. Ce n'est pas en détruisant ceux qui à l'extérieur sont pour nous les images des forces lucifériennes que nous y arriverons. Ce n'est pas en accusant que ce soit des reptiliens, des petits gris ou des êtres qui eux, ont servi ces forces de l'ombre. Parce que si elles ont servi ces forces de l'ombre, c'est parce que nous avons aussi permis cela. Donc, le travail revient à balayer devant sa porte. Chaque être humain doit travailler en lui pour retourner cette énergie et à chaque instant être conscient de nourrir que la lumière, que l'amour, que la fraternité entre tous les hommes, se sentir un avec toute la planète, avec toutes les étoiles et toutes les galaxies, et cesser de nourrir d'ombre. Et dès l'instant que nous émettons des pensées négatives vis-à-vis des autres, et vis-à-vis de nous aussi, nous créons cette ombre. C'est cela, notre choix. Je remercie les forces de lumière qui m'ont inspiré et aussi tous ceux qui ont transmis par le biais de médiums, de canaux, ces messages des maîtres qui j'ai choisi aujourd'hui de les partager avec vous. Parce que nous sommes dans une période très importante à ce niveau-là, où nous sommes à la limite d'un basculement dans quelque chose de merveilleux, mais ce serait dommage de passer dans ce merveilleux en étant obligé de passer par une période de souffrance, de douleur, comme actuellement c'est un petit peu le cas
dans notre réalité temporelle extérieure. Merci de votre écoute et de votre participation à cette grande élévation universelle.